y a quand même un truc, alors j'ai oublié son nom, mais c'est un gars qui éduque les chiens en leur crachant dans la bouche. Je pense que ça valait le coup qu'on en parle. Non. Alors aujourd'hui, l'invité du jour, Jonathan Zerdoun. Je prononce bien, évidemment. Je demande à chaque fois, mais j'en suis sûr, il va me dire Oui. non, je t'ai piégé. Non, très bien. mais Par voilà. contre, moi j'étais encore, en fait, je m'étais mis de la musique du jingle, parce que comme je la connais Voilà, pas, je voulais t'écoutais le live en parallèle et oui, vraiment des musiques de qualité. Alors aujourd'hui, tu viens nous parler d'une activité que tu as lancée il y a peu, ou en tout cas au moment où on enregistre cette émission, une entreprise, une formation. Voilà, tout s'est un peu enchaîné pour toi ces dernières semaines, ces derniers mois, Mhm. puisque tout avance plutôt vite, puisque maintenant, tu peux le dire, hein, tu as ton entreprise en tant que comportementaliste canin. J'ai réussi à le dire sans bafouiller, ça c'est merveilleux. Bravo. Le mot est long, mais finalement, tu vas pouvoir nous en parler de comment, on peut dire, l'idée t'est venue, comment qu'est-ce que tu as fait, je le disais, une formation, comment ça se passe maintenant, tes objectifs futurs pour développer un petit peu ton activité. Tu vas nous parler un petit peu de tout ça, mais déjà nous dire comment s'appelle cette société que tu as créée, et je vais vous partager le lien sur le chat. Alors, la société s'appelle Warg Comportment. Il faut savoir que je suis auto-entrepreneur, donc en réalité, j'aurais pu mettre n'importe quel nom et faire Oui. n'importe quoi, ça ne changeait pas grand-chose. Finalement, Hein. le C'est nom de ma la foi société, c'est pink. ton nom et ton prénom, le nom de la société en tant qu'auto-entrepreneur. Exactement. Et le après, Exactement. ce Même n'est que si, la même com. si, quand on l'ouvre, maintenant, il nous demande quand même de dire quand même comment on sera représenté, qu'est-ce qu'on Ouais. sera exactement et tout. Donc voilà, donc c'est bien Work Comportment. Et effectivement, donc ce nom est inspiré grandement. Je voulais un nom qui se rattache à mon esprit geek et à tout ce que j'aime. Donc on avait au début, d'ailleurs j'avais vu ça avec DS Nemo, hein, qui est un streamer Ah, également classique. qui fait du dessin. Et du coup, c'est lui qui m'avait fait Qui a mes fait nos premiers overlays. croquis. Qui a fait vos overlays aussi. C'est ça, mais Donc il voilà, est le partout. monde Hein. est petit, le monde est Dites-vous que si vous petit. faites appel à quelqu'un, Nemo, DS Nemo sur les réseaux, cet homme a du talent. Exactement. Et c'est lui qui m'avait fait mes premiers donc logos. Et à l'époque, on pensait appeler ça simplement la maison des wargs, avec un petit mot en dessous, avec écrit les monstres aussi ont besoin d'amour. Parce que notre but était de. Alors j'ai notre but, mais mon but là, je vous parlerai après pourquoi je dis on des fois. Mais mon but c'était de créer une société où en gros on s'occupe de pouvoir éduquer les animaux dans des très bonnes conditions, en utilisant des renforcements positifs. Et du coup, voilà, de montrer que même un chien compliqué, on pouvait l'aider à avancer en étant sympa, hein, qu'il n'y avait pas besoin Parce que d'être brutal. quand tu dis des animaux, c'est que des chiens. On est Oui, d'accord. que des C'est chiens, canin. ouais, ouais, t'as raison d'en parler, t'as raison de le dire, mais oui, c'est bien Et les c'est bien loups. que les chiens. On est avec Que les loups c'est- dans les montagnes. Bah, en fait, ouais, c'est-à-dire que j'ai des chiens Non, qui mais par sont exemple, dits les chats primitifs. ou les lapins. Les chats, il y a du comportement félin, mais je ne suis pas du tout, je n'ai pas du tout le niveau. Les perroquets aussi. C'est Le autre perroquet, chose. je dois être ceinture marron de judo pour quand c'est chiant. Finalement, ça passe. Quoi. Ouais, tu as décidé de. Le perroquet, il t'insulte, c'est C'est ça. compliqué, quoi. Donc Tu as voilà, work décidé de comportment. t'intéresser aux chiens. Et oui, et en fait, au début, c'était ça. Et ça s'est transformé doucement, parce que déjà, j'assumais pas trop le côté un peu mignon, alors qu'au début, je voulais vraiment aller vers ça, la maison des wargs, c'était mignon, c'était ça. Et en fait, j'arrivais pas à l'assumer physiquement quand je parlais avec des gens. On te demandait Donc, comment ça va s'appeler, t'arrivais pas à le dire, quoi. bah si, je le disais, mais je voyais bien Ouais. que ça me représentait pas finalement, ça marchait pas. Et donc, Work Comportement, tout simplement, hein, bon, pour parler, voilà, le comportement de ces chiens monstres, qui sont en réalité plus des sortes de hyènes-loups dans le Seigneur des Anneaux, les wargs, mais là, on parle bien des chiens. Et bah ça me collait bien, du coup. Et j'ai un ami vétérinaire, un de mon ami d'enfance, en fait, qui, quand il a vu Work Comportement, il m'a dit, mais Work, ça veut dire quoi? Et je lui ai dit, c'est des monstres dans le Seigneur des Anneaux. Lui- Ah, il est pas le Seigneur des Anneaux, en tout cas. Et lui, il m'a Mais dit, alors- mais je pense que ce serait pas mal d'en mettre un acronyme. Et c'est lui qui a trouvé du coup ça. Et du coup, ça veut We dire always remember the good, c'est-à-dire vu que j'utilise des méthodes positives, on se rappelle toujours de ce qui est bon, de ce qui est bien, du bien. Voilà. Voilà. C'est comme ça, tu peux dire plusieurs anecdotes en plusieurs fois où chacun y voit un petit peu son. Exactement. Un petit peu ce qu'il y voit. Et si vous allez voir l'Instagram, parce que pour l'instant, pour te trouver globalement sur les réseaux sociaux, c'est Instagram, Tout à fait. warg-du-bas comportement. Là, vous aimez bien quand j'utilise des termes très français, bien à la française dans la prononciation. Donc, n'hésitez pas à aller check et à follow, tout simplement. Comme ça, moi, on va partager si vous en avez envie. On parlera au cours de l'échange un peu de la zone, parce que tu vas peut-être pas jusqu'en Irlande.
Donc, Je vais jouer dans plus d'un moment, on va en parler. Mais juste pour dire, sur l'Instagram, ça sert surtout si jamais vous avez des chiens, en fait, ou des gens autour de vous à qui vous voulez conseiller. Parce que je fais pas mal de vidéos de conseils d'éduc. Et par la suite, il va y en avoir énormément. Vraiment énormément. Moi, mon but, c'est vraiment de partager pour que les gens puissent vraiment s'en sortir, puissent avoir les meilleurs conseils possibles. Je m'en fiche d'être appelé partout pour faire de l'oseille et pour tout ça. Je veux que les de toute chiens façon, et t'as que les deux hommes bras. s'entendent Hein. mieux. Voilà. Donc, Exactement. Oui, je peux pas être partout. Autant déjà, dans tous partager les au cas. maximum. On va sans doute en parler, mais moi, ce qui m'intrigue déjà complètement, c'est quel profil, comment on arrive à ce métier très spécifique, qui est non seulement de s'occuper du coup de la relation homme-chien, mais en plus de la réparer, en fait, de trouver le pourquoi du comment et... Comment ça t'est venu? Parce que tu comment as fait une t'en arrives là? formation, Comment mais... t'arrives à Est-ce que c'est un métier reconnu déjà? Oui, alors, je commence par le commencement. Pour ceux qui me connaissent pas de tout le début, moi, il y a très longtemps, enfin maintenant, un peu longtemps, j'étais magicien international, j'ai travaillé dans beaucoup de pays, hein, presque une cinquantaine, les autres, je les ai visités pour le plaisir. Mais en gros, j'ai bien travaillé comme ça pendant, on va dire, 12 ans, 10-12 ans. Et ensuite, je me suis retrouvé en France. J'ai toujours aimé l'éducation canine, les chiens, etc. et tout, mais je n'étais pas du tout professionnel. Et mais j'ai donné beaucoup de conseils quand même. J'aimais bien ça, ça m'intéressait. Et puis j'ai eu un chien. Oui. Voilà, est-ce que tu as toujours eu des chiens? Non, j'ai eu des chiens jeunes. J'ai eu des chiens jeunes, mais par contre, je m'y intéressais depuis toujours. J'ai même, oui, j'ai même donné, même bossé, on va dire, de temps en temps, comme ça, juste pour le plaisir, avec des chiens, avec des animaux. On Parce avait qu'après, même quoi. Oui. en voyageant, c'est compliqué d'avoir des animaux toujours... Ah bah là, c'était impossible. C'était voilà, juste donc c'est pour ça impossible. que- On travaillait avec des perruches. C'était mieux quand on était à Saint-Tropez et qu'on faisait apparaître des perruches comme ça par magie sur nos épaules aux tables. Ah ouais. Donc ça, c'était cool. Mais C'est à élégant, on partir remarque une perruche, c'est joli. c'est très élégant. Quand elle sort de ta petite poche pour aller se mettre là, qu'elle te fait un bisou à l'oreille et qu'elle re-rentre dans la poche, les gens ils font oh. Je crois que t'allais dire, mais quand t'es chi dessus après, finalement, c'est Quand moins elle te mignon. chie dessus. Mais il y a une classe aussi, c'est la perruche. et, et en fait, bon, tout ça c'était intéressant, si ce n'est juste que quand j'ai eu mon chien, donc on s'est intéressé après notre voyage au Japon, on a voulu un Shiba avec ma chérie, Shiba Inu, et ce petit chien japonais, et en fait c'était terrible. Mais quand je te dis c'était terrible, quand je vous dis c'était terrible, c'est un chien donc primitif. La méthode d'éducation qui fonctionne avec eux sera de toute façon que positive, puisque c'est un chien hyper sensible, donc si jamais vous êtes autre chose que positif ou même un peu juste virulent, votre chien peut prendre peur et rester 4 jours sous la table à trembler, quoi. Et à côté de ça, il est très indépendant, c'est comme un chat, un peu. Donc vous allez vous retrouver sur des situations où, en toute honnêteté, je suis l'homme le plus patient du monde, j'ai pris 2 mois de dispo pour être avec lui tous les jours, pour lui apprendre plein de belles choses, mais je pleurais le soir en allant me coucher. Je pleurais en vrai, hein. Je vous parle de... Je me couche et je pleure. Parce que c'est trop dur, en fait. Donc, ça, c'était une partie des choses. Et j'ai pu dépasser donc tout ça avec le temps. Et ce chien m'a appris énormément de choses. En fait, il m'a appris l'humilité, déjà. Parce que je peux te dire qu'une fois que tu as élevé un Shiba Inu, quand tu es dans ta voiture et que quelqu'un te fait une queue de poisson, tu fais oh. Tu vois, Finalement, hein, c'est la patience, plein de choses, finalement. Pas grave, énerve-toi, moi ça va. J'ai appris à être maître zen grâce à mon chien. Et effectivement, surtout à créer une relation complètement unique avec un animal. À ce point-là, pour moi, il y avait beaucoup d'idées de dressage de chiens. Ça se met en place et puis on commande les choses et voilà, et c'est normal. Et avec lui, pas du tout. Il y avait une histoire de relation, de deal, de complicité, de jeu. C'était nouveau. Ça, c'était vraiment révélateur. Et à partir de ce moment-là, donc j'étais rentré en France, je ne faisais plus de spectacle. Le Covid commençait à toucher un petit peu partout, quoi. Et donc je me suis dit, mais il faut que... Enfin, j'adore passer du temps avec mon chien. Moi, je vais profiter qu'il n'y ait pas trop de spectacles, de tout ça et tout, pour continuer à faire encore plus de beaux moments, des promenades, des choses. Et je croisais des gens. Et au fur et à mesure, je voyais des choses aberrantes. Donc j'ai commencé à conseiller les gens qui voulaient bien l'entendre, bien sûr, et qui m'ont dit ah mais votre chien écoute vachement bien ou des choses comme ça. Et naturellement, je disais ah bah essayez telle méthode, voilà. Et comme j'ai toujours été dans la négociation, dans la manière de parler, de jamais arriver en disant non, mais ce que vous faites c'est de la merde, faites plutôt ça. Plutôt d'arriver de dire ah mais il revient pas bien, vous utilisez quelle méthode? Ah ouais mais ça marche bien ça. Mais attendez, moi j'ai peut-être un peu mieux, j'ai essayé ça l'autre jour et c'est cool. Voilà, je tournais les choses de manière à pouvoir être entendu. Mais je me sentais pas encore crédible.
Donc du coup, c'est comme ça que j'ai imaginé derrière me faire une formation et devenir vraiment très très professionnel, mais ça j'en parlerai un petit peu plus tard. Mais voilà, c'est comme ça que ça s'est vraiment fait, qu'il y a eu vraiment ce truc où... voilà. Donc avant je faisais du spectacle, je faisais plaisir aux gens, c'était cool, mais je me sentais un petit peu moins utile, et dans le terme réparer les relations et améliorer les foyers, ça m'a énormément touché quand j'ai pu aider mes premières personnes. Ça m'a fait du bien. Ça m'a fait Ça, un bien. c'est ton point de départ, ouais. Ça, déjà, Ouais. rien qu'en te baladant, tu t'es dit, bon, bah là, déjà, avec C'était toi et ton chien, plus en te Puis, baladant, quoi. quand on voit la vague de mode de Shiba Inu et autres chiens japonais, t'es pas prêt de tomber en rate de boulot, je pense. Hein. Ouais, mais j'en ai pas beaucoup parmi mes Ah ouais? clients. Oh la Alors vache. j'en ai eu beaucoup Je vois conseillés plus que avant. ça presque. Ouais, j'en ai eu beaucoup conseillés, et je pense que il faudrait qu'ils viennent me voir, ces gens-là, parce que des spécialistes, et même juste éducateurs, mais éducateurs comportementalistes vraiment formés, qui connaissent les chiens primitifs, il y en a presque pas, alors que c'est vraiment très Mais spécifique comme race. Hein. les modes d'influence, tu disais que toi, donc au-delà d'avoir des clients, de les voir en physique et Mhm. de bosser, on en parlera tout à l'heure, qu'il y avait ce côté aussi communication via tes réseaux sociaux, à savoir Instagram, pour juste balancer des conseils euh, plus ou moins bateaux ou pas, ça dépend pour qui Ouais. les connaissances qu'ils ont de base. Mais là, on disait cette vague de Shiba Inu due à plein de choses, mais moi, je me souviens, alors je l'ai pas connu, mais je l'ai entendu par la suite, mais comme plein de choses. Hein. C'est ayant un dalmatien in my house. Je vous le mets dans le casque, vous le voyez sur Discord, mais vous le voyez pas dans la carte qui est Ce cher carrée. Pixel. Voilà, la Ah mascotte oui, de oui, c'est vrai. l'émission qui dort. Et il y a eu cette mode au moment, alors pas lors du dernier film Cruella, mais notamment des 101 Dalmatiens, quand Disney avait sorti, il y a eu une mode où tout le monde a voulu son dalmatien, parce que c'est mignon un dalmatien, C'était terrible. C'est sauf terrible. qu'un dalmatien, c'est très loin d'être simple à éduquer. Déjà, c'est pas simple à éduquer, c'est un chien de chasse, Ouais. et c'est vraiment loin, loin, loin d'être un chien d'appart tout simple et facile à éduquer. Non, 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 ça a besoin d'énormément de règles, d'énormément d'attention, Mais Ça a comme besoin beaucoup de chiens. Hein. d'être cadré, mais enfin, Mhm. voilà, c'est le coup, tu parlais de deal, c'est clairement ça, quoi. tu, Ouais, tu, ouais, ouais. Il tu doit avoir un disais maître, mais c'est une manière d'approche et de lui faire comprendre, mais tout en étant avec lui, quoi. C'est compliqué. tu parlais tout à l'heure donc de la particularité des chiens japonais ou en tout cas des Shiba Inu. Là, on parle Oui. de la particularité finalement du chien neutroyeur. Est-ce que il y a différents types de chiens et finalement il y en a une dizaine et une fois que tu connais les De catégories, fonctionnements si à on peu peut appeler ça, près ouais. des catégories on va dire de Alors, c'est marrant que fonctionnement tu un peu dises une dizaine, psychologique où parce il y que en a des centaines et en fait c'est marrant que tu dises une dizaine, parce que officiellement en France en tout cas, et même dans le monde, quoi, les chiens sont catégorisés par une Oui. dizaine de groupes en fait. d'accord. Ils sont 10 ce groupe. Avec des Donc permis, des choses comme ça, oui, on sait, il y a des voilà. trucs. Alors Et c'est pas c'est des. autant Pardon, c'est autant de profils psychologiques du je coup. me suis trompé dans le terme, parce que j'ai dit catégorie, donc tu as parlé de permis, effectivement, catégorie de chiens d'attaque, catégorie chien de Il y a défense. ça, mais ça. Là, c'est pas de ça que je parlais, c'est vraiment une dizaine de groupes, on va dire, et donc dans lesquels sont rangés les primitifs, les bergers. Il y a un groupe où il y a que un type de chien, donc eux, ils ont leur groupe, c'est leur C'est propre eux. nom, quoi. Je crois que c'est les lévriers, C'est les c'est pour les gangs. lévriers, tu vois, genre, tu vois. Mais voilà, et en fait, du D'ailleurs, les coup, boxeurs. on peut avoir, ça va être les molosses, enfin, tu vois, par exemple, et Mhm. on peut avoir du coup une petite idée à l'avance de l'état d'esprit ou de la manière que sera le chien grâce à ça. En revanche, attention à toujours garder en tête qu'un chien est un individu comme les humains, et que tous les Français ne sont pas pareils, et que voilà, tous les Oui, Allemands ne sont pas pareils. Et là, de la même manière, tous les pitbulls ne seront pas pareils, tous les Shiba ne seront pas pareils. En Et revanche, au-delà de oui. ça, et avant que toi t'interviennes, parce que quand t'interviens, c'est qu'il y a un problème quand même, a priori. Ouais, ou on peut m'appeler aussi juste pour les conseils de l'accueil du show. Hein. Attention, Ah ça oui, peut être Ah aussi. d'accord. avant que les problèmes, Parce que s'il y en sinon, a, arrivent. faut quand même aussi dérouler le fil de l'éducation qu'ils ont eue avant et Tout à fait. En qu'est-ce qui fait, a peut-être pas et marché. même sans éducation, des fois. Là, un des cas compliqués que j'ai eu dernièrement qui était ultra intéressant, c'était un chien de Roumanie qui a vécu à peu près 2 ans dans les rues de Roumanie, puis après il a dû faire 6 mois, voire un an en refuge, jusqu'à ce que l'association trouve quelqu'un à Paris qui l'a récupéré dans un appart à Paris. Et ce chien en question n'avait qu'une seule idée en tête, se faire les humains qui passaient à portée, sauf son maître, qui l'avait recueilli. Donc un humain qui passe à côté, c'est pas un bout de viande parce qu'il voulait pas le manger, mais c'est un ennemi.
C'est un ennemi, c'est dangereux, donc ils veulent mordre, ils veulent attaquer. Et donc, comment tu combats ça, du coup? alors, on a beaucoup d'armes. Si je peux pas faire toute la thérapie, tout dérouler ici, mais une grosse partie de la thérapie va être d'utiliser un truc qui est assez nouveau et très peu utilisé. Ça a été inventé par ça a été révélé par Nicolas Massal, qui est un vétérinaire comportementaliste, qui en a fait son mémoire pour devenir du coup comportementaliste. Il y a un truc qui a été découvert par Edward Hall, anthropologue, c'est qu'on utilisait, nous humains, la proxémie. La proxémie, c'est notre manière de nous tenir dans l'espace pour donner des informations aux autres. C'est très simple, hein, à partir du moment où vous êtes tous les deux accoudés au bar, mais à 1 mètre d'écart en train de boire chacun votre bière, vous êtes dans un espèce d'espace social, ou plutôt d'un espace public. Et puis si vous êtes plus proche et que vous discutez pendant que vous buvez votre bière, vous êtes dans un espace social, encore plus proche dans un espace, on va dire, amical ou familial. Et puis si on est dans la lutte ou l'amour, hein, on est dans un espace vraiment intime. Et en fait, nous, ce sont des formes de cercles qui sont autour de nous en fonction de la distance qu'on tient avec les gens. Même si notre orientation joue également, et donc ça fait partie de la proxémie. Si je te parle droit dans la gueule comme ça, bon déjà c'est Covid, c'est pas apprécié, mais on le sent souvent. On se dit, mais il parle trop près de moi. il parle trop près de moi. Et à ce moment-là, tu sens la distance que tu es prêt à tolérer. Exactement, et bah ça c'est ta proxémie. Et Nicolas Massal, il s'est intéressé à la proxémie chez le chien. Et là, c'est magique, c'est le mot, hein, d'accord. C'est exceptionnel. En gros, vous vous retrouvez avec une proxémie qui va être plutôt chez le chien en forme on va dire comme un nonos, comme le dessin du nonos qu'on imagine. Bon, comme ça, on s'est bien imagé. En gros, un chien tout ce qui va être dans la partie nonos, sur les côtés du chien, en gros, à ma droite et à ma gauche, ça fait partie de mon équipe. Tout ce qui est dans mon dos, derrière le nonos, je lui fais confiance. Et tout ce qui est en face, c'est mon ennemi. Et en fait, c'est ce qui se passe, ou en tout cas, je suis en confrontation avec. Et c'est pour ça que quand vous allez voir 2 chiens s'approcher l'un de l'autre, en général, ils forment des petits arcs de cercle afin d'aller se regarder. Souvent on dit c'est pour qu'ils aillent vite se renifler. Mais en réalité, c'est l'approche qui est importante. C'est une manière de faire pour pouvoir dire à l'autre, je ne suis pas ton ennemi. Et si évidemment ils restaient droits face à face, l'un figé en face de l'autre, ça voudrait dire ne passe pas derrière, je n'ai pas confiance en toi, tu es mon ennemi, je suis en confrontation avec toi. Donc comment je vais faire pour un chien agressif? Eh ben, je vais devoir lui montrer que, les hommes qu'il rencontre, hommes ou femmes, hein, les humains qu'il rencontre ne sont pas ses ennemis, et pour ça, je vais utiliser le seul humain en qui il a confiance, ou les seuls humains, parce que pour le coup il avait 2 mètres à la maison, donc les seuls humains en qui il a confiance, et je vais leur demander à eux, quand ils vont présenter quelqu'un, à chaque fois, de se mettre face au chien, d'appeler la personne qui va venir dans le dos, pour pouvoir montrer au chien 2 choses. 1, cette personne vient dans mon dos, je lui fais confiance. 2, elle arrive à mes côtés, elle fait partie de mon équipe. Et 3, je suis en confrontation avec toi, t'as pas intérêt à passer. En utilisant ce langage-là, vous allez avoir une transformation vraiment du comportement du chien immédiate pour les nouvelles présentations. Et au début, il a du mal à comprendre ce qui est en train de vraiment se passer parce que s'adapter à son langage, c'est pas non plus évident. Ça se fait pas en 30 secondes non plus. Ça se fait pas en 30 secondes. Et il va falloir travailler quelques ordres en amont, à assis pas bouger, pour assez puissant, par exemple, pour que quelqu'un puisse vous approcher sans que le chien se déclenche, évidemment. Et parce Mais que on va si tu veux même pas rentrer dans cette zone, parce qu'il y a aussi une forme de traumatisme qui peut être plus grand que ça au départ, quoi. Bah tout à fait, voilà. Donc c'est pour ça que vraiment tout se fait au fur et à mesure. Alors après, sur certains cas, là ça n'a pas été le cas, mais sur certains cas, bah oui, on va se servir d'outils, hein, on va attacher le chien, on va machin, le temps de faire la présentation. Mais au moment de la présentation, il ne sera jamais attaché. Le but, ce sera au pire, il est libéré et muselé pour pas qu'il morde. Mais par contre, il doit être libre de ses mouvements. C'est lui qui doit faire le choix d'accepter de venir explorer, d'accepter de venir bonjour. C'est intéressant quand tu parles de ça, et on va pouvoir te poser aussi au-delà de ton parcours des petites questions ici et là, des petites choses, des petits tips, bien qu'évidemment les gens rappellent, hein, Instagram, warg-du-bas comportement, on va rappeler régulièrement, et ce sera gentil. également en bio, que ce soit podcast audio ou YouTube, on rappelle qu'à chaque fois on vous l'avait à différents endroits, les podcasts de cette émission. Tu parlais justement de... Oula, je tape dans mon micro. Voilà, le micro, il va penser, lui aussi, il faut que je le contourne pour qu'il apprécie. Il va se passer des trucs. C'est ça, attention, pas frontal, pas frontal. Sur le côté non-liberté tension, je vais dire un truc et tu vas pouvoir me confirmer ou pas et m'expliquer peut-être. C'est ce côté de... par exemple, moi, mon chien, alors que ce soit tout seul ou avec... quand tu rencontres quelqu'un, quand il est attaché, donc, ou en rouleur ou ce que tu veux, quand il est attaché, il est pas ingérable, mais...
Dehors, hein, je C'est parle. compliqué. Détaché, il me suit beaucoup mieux. Ouais. Et, Alors, le côté C'est tension très, de la laisse, c'est tout très ça. souvent Voilà. ça. Alors, déjà, la première chose, c'est que la marche en laisse, ça s'apprend. Et c'est vraiment un apprentissage c'est un des apprentissages qu'on considère comme les plus compliqués. Donc là, il y a énormément de gens qui nous appellent pour la marche en laisse. Il y a même très peu de gens qui nous appellent. Enfin, il y a peu de gens qui nous appellent Qui pour quelque demandent pas chose ça quand et ils dont appellent. la marche en laisse fonctionne. Voilà. C'est ça que je veux Moi, dire. perso, il s'approche des 2 ans et en laisse. Il y a C'est une aussi, catastrophe. ça va marcher quelques secondes Ouais. et tout de En suite fait, envie la d'aller marche. loin, tout droit, partir. Quoi. Ouais, la marche en laisse, c'est un Il marche travail un peu vite, quoi. En gros, constant. j'y vais devant. C'est pas naturel, tu viens de le dire, effectivement. Un chien, il marche pas du tout à la vitesse d'un homme. Donc, Ouais, du coup, marcher en laisse, c'est pas naturel. Ça veut marcher dire lent. quoi? Ça veut dire que je vais limiter le nombre de temps où je vais faire de la marche en laisse. Mais si j'ai pas le choix et que je veux faire une promenade en ville un jour pendant 3 heures, on mange un resto et on ressort et on retrouvera avec la voiture que 2 heures encore après, eh bien, il y a un apprentissage à faire en amont et on peut pas se permettre d'aller directement dans la ville avec son chien. Donc, c'est vraiment un apprentissage à part. Donc, naturellement, ton chien, oui, va être plus à l'aise et va suivre, parce qu'il a depuis toujours ce qu'on appelle le suivi naturel. Il faut savoir que vos chiens créent un attachement avec un être, en règle générale, un plus qu'un autre, mais ça peut être avec un chien, ça peut être avec un humain, ça peut être avec la maîtresse, ça peut être avec un enfant de la maison, ça peut être avec... Voilà, mais il y a un attachement qui va être plus puissant. Cet attachement, quand le chien il est chiot, on va dire il est à 7 sur 10, quand le chien est normal. Hein. S'il a 10 sur 10, c'est que c'est un chien, par exemple, qui a trop peur et qui serait trop attaché. Mais à 7 sur 10 quand il est chiot, et puis quand il devient adulte, il est à 3-4. Et c'est un bel attachement pour montrer qu'en gros, il suit son maître. Et s'il reste un peu à 5-6, par exemple, bah, c'est que ce chien est surattaché, ou s'il est en dessous, c'est vraiment qu'il s'en fout. mais, mais voilà. Et en fait, c'est cet attachement qui va créer le suivi naturel du chien. Et vu que votre chien, de base, quand il est chiot, aura plus tendance à faire ce qu'on appelle l'exploration en étoile, c'est-à-dire vous vous positionnez à un endroit et lui, il va aller explorer tout autour, comme un petit peu le chien fait quand il a un nid, si on peut appeler ça comme ça, dans la nature, avec sa mère, voilà, ou avec sa famille en tout cas. Toujours être à portée du point de secours, qui rassure. Ouais, Quoi. exactement. Et surtout, on peut s'éloigner de plus en plus quand on connaît autour, mais faire une balade d'un point A à un point B, c'est pas du tout naturel pour un chiot. C'est pas du tout comme ça qu'on fonctionne. Donc moi, souvent, ce que j'ai dans les problèmes de désapprentissage, parce qu'en réalité, le chien pourrait marcher en laisse déjà un peu mieux de base, si les gens déjà ne le tiraient pas par le cou, par le harnais, par tout ce que vous voulez. Quand ils sont chiots et qu'ils ont 2 mois, ils viennent de récupérer le chien, ils veulent faire une balade en laisse et le chien n'avance pas dehors parce qu'ils ne le savent pas du tout. Je ne leur jette pas la pierre, ce n'est pas dit partout, personne ne le sait ou presque, que le chien fait de l'exploration en étoile de base. Et donc si on ne le sait pas, on a tendance à vouloir aller à la boulangerie pour la première petite balade avec le chien. Et la boulangerie, elle est pas loin, elle est à 100 mètres, mais le chien n'a pas du tout, naturellement, cette habitude de devoir, 1, être tenu, 2, être tiré, et 3, devoir faire 100 mètres d'un coup. Il devrait, lui, sortir devant chez lui, faire sa petite exploration, on avance de 10 pas, faire sa petite exploration, voilà, pour vous donner un exemple. Donc du coup, forcément, on part sur le fait qu'on apprend au chien à désobéir et à ne pas bien suivre le truc. Quoi. En théorie, avec un chiot, pour aller à la boulangerie qui est à 100 mètres, c'est long. Si tu veux respecter son rythme normal, ouais. C'est la matinée en fait. C'est presque ça. Et en fait, en réalité, c'est pas fait pour. C'est juste ça en fait. C'est-à-dire que si je dois aller quelque part avec mon chien et que j'ai pas le temps de m'adapter à son rythme, à ses peurs, à son attachement ou enfin en tout cas même à lui quoi, et je préférerais conseiller la plupart du temps, tu sais quoi, t'as pas le temps, tu prends ton chien, tu le portes, tu vas à tel endroit, tu le poses à l'endroit où t'as le temps, et voilà. Et mais quand t'as un chien, il te faut du temps. Voilà, c'est une réalité quoi. Hein. Les gens qui ont un chien et qui n'ont pas de temps, je suis désolé, fallait vraiment pas prendre de chien, c'est pas responsable quoi. Ouais, c'est ça. C'est au moins d'avoir, et encore c'est tu disais que tous les aides différents, c'est que ça dépend du chien. Il y a des chiens, moi je sais que moi j'ai eu chez mes parents, j'ai eu des chiens où on n'a jamais rien fait. C'est-à-dire que on n'a jamais eu. C'est quand même. C'est une autre époque aussi, hein. Oui. À des... Mais on n'a jamais. Et enfin, après c'est des souvenirs d'enfance ou autre, tu vois, mais bon, quand même primaire, collège, lycée, ça va. Je me souviens un peu de ces périodes-là. Je me souviens pas qu'on ait eu quoi que ce soit. On faisait un peu au feeling. Bon, je pense qu'on se souvient un peu pour ceux qui ont eu des au feeling et sans violent, enfin sans. Je pense que c'était les claques au cul pour le chien. Enfin,
Je pense que je dis, c'est les choses que vous avez. En fait, mais tu as sans raison, plus non c'est-à-dire plus, que mais c'est que aussi il y a eu le fait que le chien était plus aussi simple à vivre aussi. C'est cette chance aussi peut-être d'être tombé sur ouf, le tout à chien fait. n'avait pas eu de problème, du coup on n'a pas eu donc tout allait bien et tant mieux, ce qui peut arriver, hein. Tu peux ne entre guillemets presque rien faire de plus. Autre que ta vie, ton rythme naturel de vie, pas le bouleverser autant que moi j'ai pu le faire avec toi aussi, hein, t'as pu le faire, et que tout se passe bien parce que bah, c'est un être vivant qui peut réagir sans problème dès le début. Si t'as un chien classique lambda qui sait s'adapter, quand je dis classique lambda, parce que votre chien peut avoir des vraies frayeurs, des phobies qui sont mises, des craintes, il peut avoir été traumatisé par une attaque, bref. Si votre chien est classique lambda, qui n'a aucun souci, qu'il a une bonne adaptabilité, que c'est pas un Shiba Inu, justement, par exemple, qui sont de base un peu plus sensibles, ou un dalmatien, par exemple, pour citer le tien aussi, mais en gros, que tout se passe bien. De temps en temps, vous allez lui mettre... je reviens dans le passé, hein. Je reviens dans le passé, je reviens quand moi aussi j'étais jeune, j'avais les chiens de mon grand-père, de voilà, tout ça. De temps en temps, ils allaient se prendre une petite rousse, ils allaient se prendre un truc parce qu'ils avaient pas bien fait un truc, vous avez essayé d'attaquer la bouffe à table, et puis c'était réglé, et on n'en parlait plus. Et par contre, quand votre chien était traumatisé, hyperactif, peureux, agressif, on le piquait. Donc voilà, ça allait pas plus loin en fait. C'est un chien, quoi. Voilà. Et c'est comme ça que ça On se cherchait pas réglait. forcément à comprendre Pas le pourquoi besoin du en fait. comment. Ouais. Non, un chien, ça doit être cool. Moi, j'ai pris un chien pour être bien avec ma famille, ça fait plaisir aux gosses. Bon, bah, c'est chiant, bah, on le pique. Et même, on n'essayait pas forcément de corriger ou quoi que ce soit. Par exemple, Non. les chiens qui voulaient tous bouffer les facteurs dans Ouais. ma jeunesse, dans la campagne, c'est quand même pas normal, quoi. Le Pas chien du tout. qui est vraiment ultra violent, qui poursuit le facteur. Ah ouais, et pourtant, c'est des c'est vrais pas films. normal, Enfin, c'est quoi. des vraies scènes, c'est pas que dans les films, quoi. C'est des vraies scènes. Et ça, en fait, on s'en foutait. Normal, on trouvait quoi. que c'était normal parce qu'en fait, en réalité, le facteur, il y a le côté costume. Alors on se dit, ah bah c'est le costume, point barre. Je suis désolé, nous on fait de la désensibilisation aux chiens, ou plutôt de l'habituation, parce que désensibilisation, c'est vraiment dans les cas critiques, mais on va dire on fait de l'habituation aux chiens à accueillir le facteur dans des bonnes conditions. Moi j'ai des facteurs, ils sont formés, ils arrivent, ils ont la croquette à la main qui est posée en haut du grillage dès le début, ils vont se servir, ils voient avec le chien, ça se passe super bien. C'est pas, le chien, il a pas une génétique pour attaquer les facteurs. En revanche, un chien placé dans un jardin, laissé dans un jardin toute une journée, déjà c'est ce qui arrive encore souvent à la campagne, ça, se donne pour mission de surveiller la maison. En fait, on lui donne cette mission-là. Donc naturellement, le postier, c'est la seule personne qui ose toucher les murs de la maison. Mais c'est l'ennemi public. Tous les quoi. jours, en plus. Mais tous les jours, c'est un malade, ce mec. Il apporte les factures, les Il impôts. est mal dans sa tête, quoi. Il est fou, quoi. Il comprend rien, je lui gueule dessus tous les jours, il revient. Donc voilà, non, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que ce côté, tu disais chien, parce que je pense que c'est un faux ami. Tu disais le chien, tu disais, à la campagne ou pour les gens, en tout cas pour les gens qui ont un jardin, le chien laissé dehors toute la journée, qui, on le sait, on l'entend aboyer tout le temps dès que quelqu'un passe, ou pour rien des fois. Ça c'est un classique, mais qui est vrai. Hein, tu passes à côté de. Pour moi, c'est rare t'as un chien qui est tout le temps dans son jardin, tu passes à côté, il aboie pas. S'il est habitué, c'est tout le temps comme ça. C'est pas grave. Enfin, c'est-à-dire qu'en réalité, le chien dans son jardin qui défend son jardin, il se donne une mission et il n'y a pas vraiment de souci. Mais si tu veux pas qu'il aboie, en fait, c'est juste ça la question. C'est est-ce que toi, en tant que propriétaire, tu veux bien que ton chien aboie à chaque fois que quelqu'un passe? Si c'est le cas, tu le laisses faire, il va se renforcer, puisque à chaque aboiement, il va gagner. On est d'accord que les personnes ne rentrent pas. Donc si les personnes ne rentrent pas, le chien a gagné. En général, Et oui, donc il a gagné, donc il se renforce. Dans sa tête, au début, il fait, enfin, je sais pas, c'est quoi la taille du chien de base, c'est 25 kilos par exemple. Puis il aboie, et puis l'autre, il est pas rentré, il fait 26 kilos. Puis au bout de 2 ans d'aboiement et de machin dans sa tête, il fait 50. 200 kilos dans sa tête, c'est le roi du monde dans le jardin, tu vois, ça devient, c'est le sphinx. Peu importe la taille du chien. Et oui, mais dans sa tête, ça devient le Goliath, quoi, tu vois, ou le gardien en tout cas. Et en fait, ce chien en question, c'est pas un problème du tout si c'est ce que veulent les maîtres. Moi, je veux dire, moi j'habite au rez-de-chaussée, je suis le roi de la fenêtre ouverte et de la porte pas fermée. Mon chien fait le gardien. Il aboie si quelqu'un vient dans le hall, il aboie si quelqu'un s'approche de la fenêtre. Et ça me va très très bien. En revanche, ce qui va pas,
Ce qui va pas, c'est ce chien qui a enfin, ce qui va pas. C'est toujours pareil. Attends, si c'est la nuit, si c'est vraiment dès qu'il y a Ah une non, voiture là, qui c'est pas passe, possible. C'est-à-dire qu'il faut il y a pas des que le chien moments, devienne c'est- fou, bien sûr, bien sûr. voilà, c'est. Bah, En il y a fait, des limites, quoi. Vas-y, Ce qui va pas, pour vraiment vous dire, ce qui va pas, c'est un chien qui reste dans son jardin toute la journée, qui n'est pas promené. Oui, c'est un on chien. définit que c'est En fait, la le chien, promenade, c'est- c'est le jardin, quoi. C'est pas fait pour rester seul. Pas C'est pour du ça tout. que j'ai Pas trouvé- du tout, du tout. Le chien, j'ai c'est trou- un animal social. j'ai Il a trouvé besoin d'être en groupe. Oui, j'ai trouvé que justement, et c'est pour juste avant que tu complètes et que tu développes, c'est Ouais, vas-y. que les gens qui ont un jardin, je dis jardin de lotissement. Ouais, Je vais dire ça parce que moi, je sais que mes parents on avait un très 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 grand jardin. J'avais cette chance-là, c'est-à-dire que je fallait un quart d'heure pour faire le tour. C'est à la campagne, donc là, entre guillemets, ça allait, mais c'est pas le classique des gens. Je parle jardin de lotissement qui est un classique. Tu mets 30 secondes, même pas 10 secondes à faire tout le tour, et que beaucoup de gens qui du coup sont en maison ou autre se disent c'est suffisant, et c'est généralement les gens, moi je suis en appart, du coup il sort parce que j'ai pas le choix, je n'ai pas de jardin, du coup là il sort vraiment, et En fait, c'est le faux ami le jardin. C'est oui, et puis pour un chien, et je vais même revenir sur ce que tu as dit avant vis-à-vis de la taille. Pour un chien, un jardin, donc un vrai jardin, ça fait partie de la maison, enfin il y a des clôtures même au loin, même à 4000 km. Un jardin, s'il n'y a pas de passage dedans, donc s'il n'y a pas d'autres animaux, d'accord? Si c'est clôturé, qu'il n'y a pas d'autres animaux qui passent, d'autres chiens qui viennent pisser, d'autres trucs et tout, un jardin, c'est juste une autre pièce de la maison. Donc, votre chien qui se retrouve dans son jardin, qui fait même 2 hectares, bah, en réalité, s'il est tout seul dehors toute la journée, il se promène pas, il ne découvre pas de nouvelles odeurs, il n'a pas de nouvelles choses. Alors, l'odorat des chiens, on le connaît, très développé, mais surtout leur donne énormément de stimulation. Ça les fait beaucoup réfléchir et ça les fatigue énormément. Donc si jamais votre chien n'est que dans cet endroit-là, il n'est pas du tout stimulé, sa journée, elle sert à, entre guillemets, à rien, il ne se dépense pas. Et ensuite, c'est un animal social, donc effectivement, lui, il a besoin d'interaction. Donc s'il passe toute sa journée dans son jardin, à l'air libre, même si ça fait 2 hectares, mais qu'il n'est en interaction avec rien, il n'est pas heureux. Point. Il n'y a pas d'autre, c'est sûr. C'est sûr qu'il n'est pas heureux. En revanche, si vous prenez ce même chien, qu'il est promené 3 fois par jour, 15 minutes, déjà, c'est correct. Déjà, il a des interactions avec son maître, avec sa famille, avec dehors, il va renifler d'autres endroits, il va découvrir ce qui se passe. Et si en plus de ça, vous lui accordez même 5 minutes dans la journée d'éducation, avec des assis, des pas bougés, des ordres, des choses à faire, et là, il commence à être même équilibré. Donc finalement, ce qu'on demande aux gens qui ont des chiens, c'est 1 heure dans leur journée pour leur chien. Et ce qui se passe, là on parle d'un chien qui a un jardin, mais ce qui se passe pour même des chiens qui n'ont pas de jardin, qui sont en appart, c'est qu'ils vont se retrouver avec ces 45 minutes de sortie par jour. Et là, je suis en train de parler du minimum syndical. Parce que je vous rappelle quand même que 45 minutes sur 24 heures, c'est rien. Et quand on commence à le porter sur 2 jours, ça fait 1h30 pour 48 heures. Là, on commence à être sur des ratios qui paraissent juste dingues en termes de vie, quoi. Donc c'est pour ça que c'est vraiment important de... Faut se mettre à la place de ton chien, en fait. Un peu, sans en faire un humain, sans faire de... En soi, si, là on a eu un exemple avec le confinement de les gens qui pétaient des câbles à ne pas pouvoir... On nous interdisait de sortir. Ouais, voilà, et quel effet ça avait sur nous de ne pas sortir, de ne pas avoir de contact humain. Et on voit que des gens... C'était même pour des gens qui sont peut-être... moi, je suis pas le plus extraverti du monde, c'est-à-dire que moi, une semaine sans sortir à jouer à la console, ça m'a pas dérangé à des moments de ma vie. Non mais nous les geeks au début, on nous a dit confinement, on a fait ouais. Voilà, mais c'est nous, en fait, c'est que nous une semaine, c'est une semaine pour nous, une semaine pour le chien, c'est pas pareil, quoi. Je veux dire, nous quand on se dit une semaine tranquille, lui c'est son équivalent d'une journée sans sortir, peut-être, ça devient terrible dès une journée ou voilà quoi. Bah oui, parce que déjà c'est dans ses besoins, et ensuite, bon, et puis il y a l'isolement social, hein. Si vraiment il est dans le jardin pour de vrai, là, lui, ça devient un outil, quoi. Ça devient un outil de gardiennage, c'est plus, voilà, c'est Et j'en vois, hein, moi, des fois, quand moi j'ai de la chance, autour de là où je suis en appart, il y a il y a des espaces verts, c'est-à-dire que là, moi, le nombre de pelouses qu'il y a, si j'ouvre ma fenêtre, bon, pas côté parking du lotissement, mais de l'autre côté, il y a de la verdure à
un jardin de je ne sais pas combien d'hectares de marges, de forêts, de trucs. Enfin voilà, le génie. J'ai de la chance. Il y a des chiens. Moi, il y en a un, dès que je m'approche d'une zone de jeu et que je vais jouer avec le mien, il arrive, je sais pas si c'est un chihuahua ou je ne sais quoi, mais c'est un tout petit chien qui arrive une fois, je suis resté 1 heure, il a pas arrêté d'aboyer sur nous, mais je suis à 100 mètres. Hein. C'est-à-dire, je le vois même pas, tu vois, au loin. Je sais que c'est ce truc-là, mais on est loin, mais lui, il nous voit parce qu'ils ont une très bonne vue. Enfin, plus quand même, il nous sent, il sait qu'on est là, quoi. Du coup, il a pas arrêté pendant 1 heure d'aboyer. Et moi, Tiens, non, des fois, bon, je me barre parce que moi, ça me saoule au bout d'une mes d'ailleurs, oreilles. sur les chiens entre eux, parce que là, on parlait de la relation des maîtres et des chiens, et peut-être de l'éducation des chiens, mais sur les chiens entre eux, des fois, il y a des trucs bizarres. Par exemple, c'est vrai que parfois, je passe dans des parcs où je me balade, et je vois des tout petits chiens aboyer et s'attaquer à des gros chiens qui sont complètement fous. Il a pris 50 kilos à force d'aboyer dans son jardin. Oui, il voit pas les mêmes proportions que nous. Comment Alors ça se passe dans leur tête en fait, il y a beaucoup moins. Alors, c'est comme pour les humains. C'est comme pour les humains. Un petit, il peut gueuler plus fort qu'un grand. Tout à fait, et il peut impressionner et il peut surprendre un grand. Je vais vous donner un exemple très très simple parce que c'est un exemple qu'on connaît tous et voilà, c'est juste une question de taille, ça avait fait le tour, mais le président Nicolas Sarkozy était plutôt petit et c'était quand même le chef de tous les Français. Bon, c'est un peu la même chose. Chez les chiens, les odeurs, beaucoup, hein, les phéromones, les hormones, tout ça vont donner déjà beaucoup d'informations sur à quel point le chien peut être impressionnant pour l'autre. Et la deuxième chose, là, c'est le côté petit et grand chien. Alors, il y a deux choses à séparer. La première chose, c'est que souvent, les petits chiens sont pas éduqués. Les petits chiens sont pas éduqués parce qu'il n'y a pas besoin d'éduquer un petit chien. C'est ma question suivante, est-ce qu'il y a une différence? Il y a bien une différence. Les petits chiens, on les éduque pas trop. C'était mon sentiment qu'il y avait vraiment... Les petits chiens, ils sont pas trop éduqués. Maintenant, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un petit chien qui arrive vers un gros chien et qui lui gueule dessus, le gros chien va l'ignorer et partir. Si jamais il est codé, ce chien, sans être non plus éduqué à faire de l'éducation ou à faire de la régulation des autres, comme le mien par exemple, ça je vous en parle après, c'est pour la suite. Et donc en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gros chien se fait engueuler, ça gueule, ça le saoule, il se retourne, il s'écarte. Bon. Parce qu'il est cool. S'il n'est pas éduqué non plus et que c'est un malade, mais en général les gros chiens ils sont éduqués puisque c'est plus dangereux, donc les propriétaires peuvent pas se permettre que quand ton chihuahua court vers quelqu'un, c'est pas grave parce qu'au pire il saute, il lui touche le tibia quoi. Voilà. Si c'est un dog allemand, il saute, il traverse un môme, une vieille, un machin, enfin vous avez compris l'idée. Et donc en fait ce qui va se passer c'est que si en revanche votre chien mal éduqué va gueuler sur un chien qui lui est très codé, donc comme le mien, bah, le mien va lui mettre un coup de pression avec un aboiement ou deux, l'autre va se taire immédiatement et l'effet va s'inverser, en fait. Et là, l'autre, il va dégrossir d'un seul coup. Hein. C'est-à-dire que ce chien qui croit qu'il fait 400 kilos, parce qu'à chaque fois qu'il voit un gros chien qui est bien éduqué, qui s'en va dès qu'il se fait engueuler, là, il se fait pas, il a un chien qui est de moyenne taille, mais qui lui dit « Oh, c'est pas toi qui commande, en fait, t'arrêtes. » Wow, le meilleur régime du monde. Ah ouais, il perd du poids d'un coup. Et donc, en gros, donc il y a ça, et puis il y a comme ce que tu viens, et puis il y a l'autre partie de la réponse qui est qu'effectivement, la taille ne compte pas à partir du moment où le codage est bon, c'est-à-dire qu'effectivement, moi, je vais avoir mon Shiba. Donc Shiba Inu, hein, en japonais, ça veut dire petit chien, hein, littéralement. Donc c'est vraiment un petit chien, c'est pas très grand, on va dire que c'est les débuts des tailles moyennes, mais c'est plus petit que n'importe quel berger. 40 cm de haut, peut-être. Voilà, ça fait 15 kg max. Encore en moyenne, ils font 12. Donc voilà, c'est vraiment pas beaucoup. Et bah, ce chien m'aide à réguler il se fait très très bien entendre de bergers allemands, de bergers suisses, de chiens qui sont vraiment très impressionnants, qui ont des gueules 2 fois plus grandes que la sienne. Et c'est parce qu'il est codé et qu'il l'explique et qu'il sait exactement comment faire pour le faire. Ça se renforce et ça se travaille avec vos chiens. Hein. C'est pareil, hein. Si vous voulez éduquer un chien pour éduquer les autres chiens, eh ben ça c'est carrément magique, très précis, ce que tu m'expliques. Je savais pas que c'était possible. Alors c'est très précis parce que tu vas, en gros, moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir des chiots, je vais amener mon chien avec moi, mon chien va réagir vis-à-vis des chiots parce que les adultes éduquent les petits, hein. Chez les chiens ça c'est naturel, sauf qu'ils ne le font pas forcément bien.
Tout comme une mère très peureuse va souvent faire des chiens qui pourront être très peureux. Il faut faire très attention, ou en tout cas qui pourront, même s'ils naissent pas comme ça, qui pourra leur donner des mauvais codes. Et ben là, de la même manière, moi j'ai mon petit adulte qui a 1 an et demi, 2 ans, et on va dire 2 ans, comme ça commence à être un vrai petit adulte bien comme il faut, même si à 1 an et 3-4 mois c'est déjà le cas, mais voilà, à 2 ans je suis sûr. Et en gros, il va commencer à jouer différemment avec les chiots. Il va les réguler, il va leur dire, dès qu'il va se faire mordre, ça va être wow, wow, wow. Voilà, directement, ça va plus être un petit aïe juste pour dire j'ai mal comme quand il était chiot, ou ça va pas être bah tu me mords, je te mordis, on joue. Non, c'est wow wow wow, t'arrêtes tout de suite. Et en fait, moi là, je vais valider le comportement de mon chien. Et si jamais il en fait trop, je dois l'arrêter. Je dois D'accord. réussir à lui montrer comment je mesure les choses. Et si jamais je fais bien cet apprentissage, à la fin, j'ai plus besoin de m'en occuper. C'est lui qui fait exactement, il sait ce qu'il doit faire et pas faire. Et à partir du moment où c'est dangereux pour lui, il va avoir un signal spécifique. À partir du moment où il est dans les règles, moi, je vais valider. Et puis, si je vois qu'il a été trop loin, je vais l'arrêter immédiatement. Voilà. Mais il doit y avoir un ordre d'urgence, un stop immédiat, un truc qui est, voilà, tu laisses tomber l'affaire. Et là, tu le dis justement sur le côté, du coup, enfin, je dis utilisation, mais vous comprenez bien le terme, mais Ouais, avec ton chien, ouais, ce duo, je vais plutôt dire, parce que utilisation, j'aime pas forcément le mot, mais bon, voilà, on va pas chercher. J'ai pas un synonyme dans ma tête. Ah, mais tu veux dire que le chien est un outil dans ce cas-là aussi. Voilà, c'est un outil, le mot n'est pas vulgaire, c'est comme travailler n'est pas vulgaire, contrairement à ce que certains pourraient penser, voilà. Non, mais surtout, mais t'as raison, et c'est faut faire attention à pas abîmer l'outil. Et ça, c'est important. Est-ce que pour toi, justement, toi qui es, je dis le terme, comportementaliste canin, avoir un. Alors, je veux pas dire avoir du coup, en comparaison, avoir une perruche, un chat ou autre, mais avoir un chien, contrairement à un autre comportementaliste qui va solo. Tout le temps, c'est-à-dire qu'il n'a pas de coéquipier. Est-ce que pour toi c'est essentiel, et ça devrait être le cas un peu de tous dans l'approche que toi tu veux donner sur un comportementaliste canin qui va sur le terrain et qui me dit non, moi je suis en solo, je ne fais pas appel à mon chien ou autre. Comment tu vois le truc, toi? C'est essentiel. En vrai de vrai, la bonne réponse, il n'y en a pas, mais mon chien, je l'utilise très rarement. Je l'utilise vraiment si j'ai besoin. Normalement, toutes les informations et toute l'éducation, même la rééducation, passe sans chien. Il n'y a aucun problème là-dessus. En revanche, pour pouvoir faire des rencontres positives sur un chien qui n'aime pas les autres chiens, c'est quand même vachement bien d'avoir un bon outil à portée de main en qui on a confiance. Et ça, qui de mieux qu'un autre chien pour parler à un autre chien? C'est vraiment efficace. Je vais vous donner les deux règles, on va dire, qui sont importantes, et vous allez voir qu'il y en a une qui fait que c'est vraiment la réponse à ta question. Mais d'abord, je te donne la première. La première chose, c'est que pour connaître le comportement d'un chien, pour savoir ce que veut faire un autre chien, je ne le regarde pas lui, je regarde le mien. C'est le mien qui va m'indiquer comment est l'autre. Si je vois le mien qui a la queue baissée, qui a le regard tourné, qui se lèche les babines, qui bâille, alors qu'il n'est pas fatigué, hein, il est avec un autre chien à côté de lui et tout, etc. Il est en train de faire 10 000 signes d'apaisement, et ça se trouve, le chien d'en face, il n'y a pas du tout d'information dessus visible. Il ne bouge pas. Mais ça, tout ça, ça m'indique que là, mon chien n'est pas à l'aise. C'est-à-dire que l'autre lui envoie plein d'informations négatives. Au contraire... Un chien qui bâille, c'est un chien qui quand un chien nous bâille dessus, même nous, ça veut dire qu'on est un peu trop chaud et qu'il faut qu'on se calme, quoi. Ouais, ça fait partie des signes d'apaisement, qu'il faut pas en voir partout, hein. Des fois, votre chien bâille parce qu'il est fatigué. Ouais, c'est ça. Mais un bâillement souvent très silencieux, qui va être il fait que des bâillements, il en fait 10 par jour, il en fait 50 par jour, vous vont dire un dinosaure. Et ça, je me dis, mais des fois, on le prend alors qu'il est sur son siège, il fait Non, le vrai bon bâillement d'apaisement, ça va être si tu vas souvent pouvoir le déclencher, même à presque comme ça, quoi, ou en tout cas un retournement et un petit léchage, c'est en approchant un peu ta tête de ton chien, de la tête de ton chien. Tu vas tout de suite voir qu'il y a le truc où je me mets de côté, je me lèche les babines, je bâille. S'il le fait pas, bon, c'est qu'il est moins habitué. Ça aussi, ça se renforce, hein. Moi, mon chien, très jeune, je le renforçais dès qu'il faisait un signe d'apaisement envers un autre chien. Je validais. Ouais, c'est bien ça. Et ça permettait, en faisant ces petites choses-là, qu'il me regarde. Ah, d'accord, ok, ce langage, je dois l'utiliser. Et ça, c'est très précis, encore une fois, hein. Et donc, du coup, pour finir sur ce premier point, si jamais le chien d'en face, du coup, ne représente aucune menace, bah, je vais aussi le voir directement sur mon chien. J'aurai beaucoup plus d'informations en observant un chien que je connais qu'un chien que je connais pas.
Maintenant, la vraie réponse à ta question, c'est qu'un bon éducateur canin qui veut utiliser un chien en fonction de dans son travail, il devrait en avoir 20. Et chaque chien devrait avoir une spécialité. Il y en a un qui serait plus avenant, plus gentil, plus content, moins dur, plus machin, plus truc. Et en plus, il devrait tourner tous les 3 ans de ces 20 chiens parce qu'en réalité, on peut bousiller des chiens pour de vrai. Il faut faire très très attention. On peut les bousiller. Il faut savoir qu'un chien généralise très vite. Un chien, il généralise par exemple... souvent les gens me disent « Ouais, mon chien, il s'assoit à l'intérieur, mais il s'assoit pas quand on est dehors. » Ouais, c'est normal. Le chien, il n'a pas généralisé l'ordre. Et si vous voulez généraliser l'ordre, il suffit de travailler cet ordre dans 5 lieux différents pour qu'il le fasse partout dans le monde. Donc en fait, ça va être la même chose avec les rencontres avec les autres chiens. Il n'y a pas de chiffre exact, mais en gros, si votre chien il fait 10 rencontres pourries de suite, ça va Il être va penser compliqué. que... Ah ouais, les chiens, c'est pourri. Bah, ça fait un peu penser du coup aux généralités qu'on peut avoir malheureusement dans le monde. On voit aux infos que c'est une catégorie ou un type de personne. Je ne vais pas donner d'exemple, mais vous voyez de quoi je parle. Et on va le voir, on va entendre que ça. Et du coup, des gens, sans être forcément méchants dans la réaction, mais instinctivement, ou si tu discutes avec eux, ils vont te dire ah ouais, c'est encore eux, c'est encore les... Hein. Ouais, Et bien sûr. c'est pareil en fait, c'est une généralité qu'on se met avec des habitudes qu'on nous met sous le nez quoi. C'est pareil C'est pour pour ça nous. Quoi. que là on fait faire de la politique. C'est pour ça que les médias c'est dangereux, quoi. Parce quand c'est pas géré, quand c'est pas géré intelligemment. Et voilà. Mais c'est ouais, donc voilà, vraiment c'est ça. Et là en fait avec votre chien vous êtes vraiment responsable. C'est vous le média justement. Hein, c'est vous qui allez tout amener. Vous êtes vraiment responsable des rencontres que vous lui faites. Souvent quand quelqu'un me dit ah là là mon chien maintenant il a peur des chiens, il s'est fait attaquer l'autre jour. Je lui dis non non. J'essaye de dire aux gens non non c'est vous qui avez peur que votre chien se fasse réattaquer. Votre chien il a pas encore généralisé. Il va peut-être se méfier 2 secondes, mais dès qu'il va refaire des bons contacts ça va bien se passer. Et on Et transmet sa peur au chien. Hein. énormément. On est des éponges. Justement, Enfin, ce sont des éponges. à quel point tu travailles sur les propriétaires des chiens et Peut-être plus sur les propriétaires est-ce que qu'il y a sur des les cas chiens, particuliers où il faut travailler sur les propriétaires ou est-ce qu'il faut toujours finalement faire la part des choses et aider à comprendre? La plupart du temps, c'est former les maîtres à ce qu'ils vont devoir faire avec le chien. Donc, c'est plus dans ce sens-là que... Ouais, complètement. Ouais. On est plus des... D'ailleurs, ils l'ont bien compris, je pense, pour une fois qu'ils comprennent un truc au gouvernement, puisqu'ils ont déclaré que ce métier, c'était plus vraiment comportementaliste canin. Tu as dit, est-ce qu'il est reconnu, ce métier? Je crois que ça s'appelle plus coach pour propriétaire d'animaux domestiques. Dans un sens, c'est vrai que c'est plus le propriétaire souvent que le problème des fois vient plus de la personne, pas vraiment de son fait, hein, enfin de son... voilà, sans être accusateur, ce que je veux dire, des fois l'humain va changer son comportement et le problème sera réglé, c'est souvent le cas des fois. Hein. On entend souvent cette phrase, je suis pas d'accord, je le dis à l'avance pour pas faire d'amalgame. Mais on entend souvent cette phrase qui dit il y a pas de mauvais chiens avec des mauvais maîtres. C'est faux. Il y a des chiens qui sont difficiles, il y a des chiens qui sont fous. Il y a des chiens qui sont malades, tout comme un enfant peut être, ou un adulte, hein, peut être TDAH, hyperactif, hypersensible, il peut être phobique, multiphobique, hein, quelqu'un qui est agoraphobe, qui a peur des araignées, qui a peur de ci, qui a peur de ça, qui a peur de tout, hein, quelqu'un qui a peur d'être malade. Voilà. Et ben un chien aussi, en fait, il peut avoir des choses comme ça. Il y a dans le cerveau. Dans le cerveau, vous avez une partie de votre cerveau, nous comme eux, qui s'appelle le cortex préfrontal, qui sert à arrêter les comportements qui débordent, à stabiliser les émotions, à dire au reste du cerveau, notamment à l'hippocampe, cool, arrête-toi. Il y a des synapses entre les deux qui vont se connecter, et dès que ça arrive là, non, mais attends, 2 secondes, réfléchis à ce que tu connais pas, ça c'est nouveau, d'accord, mais c'est peut-être pas parce que c'est nouveau qu'il faut courir dans l'autre sens, ok? Voilà. Et bah chez les chiens, des fois ça marche pas. Des fois les synapses, elles n'envoient pas l'info. Des fois le cortex préfrontal, il est pas entraîné à fonctionner. Des fois il est dépassé par les événements. Et bah ça, des fois déjà, juste pour le dire, parce que moi je fais partie de cette école de pensée, des fois ça nécessite une vraie médication, d'accord? Tout comme les humains, hein, il y a des humains qui ont besoin de vrais médicaments pour aller mieux. Hein. On a tous connu la petite déprime, ça passe, mais une vraie dépression, des médocs, ça fait du bien, ça aide à se relever pour de vrai. Et pour les chiens, il y a ce genre de médicaments Tout à fait. C'est les mêmes en fait que nous. C'est les mêmes que nous. C'est du Prozac, c'est des choses comme ça et tout. Ça va être utilisé vraiment très différemment par rapport aux doses évidemment, mais sinon ça va. Alors
Là, c'est un sujet super vaste et tous les vétos, même comportementalistes, sont pas d'accord. Donc, il y a des spécialités chez les vétérinaires. Il y a les vétos comportementalistes, comme je viens de le dire, donc on va dire les psys, un petit peu les psychiatres des chiens. Et puis, il y a, qui étaient les premiers à porter le nom de comportementalistes, d'ailleurs, on les appelait les vétos comportementalistes, c'était les premiers à utiliser ce nom-là. Et puis après, vous avez les vétos, je sais pas, nutritionnistes, le véto, voilà, comme pour nous, hein, ils ont des spécialités. Le chirurgien, le grand chirurgien des chiens, je sais rien, voilà. Et en gros, donc, même parmi eux, il y a déjà des écoles de pensée différentes. Il y en a qui estiment, en gros, que votre chien est plus compliqué que les autres, mais que c'est de votre faute parce que vous n'êtes pas capable de vous adapter. Puis il y en a d'autres qui acceptent tout à fait l'idée que le chien peut être malade, et auquel cas, il y a une médication. Donc, oui, les médicaments existent. Oui, n'importe quel vétérinaire peut donner n'importe quel médicament de ce type-là à votre chien, mais le mieux sera d'aller voir vraiment un spécialiste, un vétérinaire comportementaliste. En général, ils se déplacent de ville en ville pour aller dans les cabinets avec qui ils ont des contrats, en remplissant une journée, par exemple, dans la semaine. Et donc, une journée, ils vont être à Paris, une journée, ils vont être à Marseille, une journée, ils vont être à machin, pour aller voir tous les clients qui sont réunis sur cette journée, qui ont vraiment des chiens avec des gros troubles comportementaux, qui nécessitent souvent une rééducation par un comportementaliste ou un éducateur qui aurait le niveau, et puis un traitement de fond, des fois. Voilà. Et Donc oui. ça, moi je travaille avec ce genre de vétérinaire. C'est plein de choses. Hein. Déjà, en fait, enfin, souvent, moi j'aime bien faire. Et des fois, quand j'écoute des choses ou autres sur Internet ou autre, enfin, j'essaye des fois de me prendre plein d'horizons parce que on voit de tout et de rien, surtout ces derniers mois, ça peut regrouper quelques années quand même, mais ces derniers mois où Internet, YouTube et autres, ça a été le foison de tout le monde. Enfin, les comportementalistes ou en tout cas ceux qui se le disent parce que j'ai pas vérifié les compétences des gens, j'ai pas le diplôme sous les yeux ou quoi que ce soit, et c'est un peu la foire à ça, et je trouvais ça, moi quand on a eu le nôtre avec, j'ai l'impression de parler d'un gosse, mais bon, des fois quand on se comporte c'est un peu comme avec un enfant, avec ma femme, on a regardé mais un nombre incalculable de vidéos ou autres, parce qu'on va dire on est à l'ère d'internet, donc on va un peu comme quand tu regardes un tuto pour faire un effet sur c'est très difficile de faire ton choix au milieu de tout ça, j'imagine. Ah oui, c'est ça. En fait, tout le monde est sympathique. Ça, c'est le principe d'Internet. La bonne gueule ou ce que tu veux. Mais ce qui est marrant de voir que tout le monde a un peu une manière différente. Parce qu'il y a plusieurs bonnes manières. Il n'y a pas genre tu fais comme ça et tout le reste n'a aucun rapport. Parce que ça dépend de ton chien, ça dépend de plein de choses. Mais des fois, tu vois, quand les gens. Tu regardes quelque chose et tu vas regarder une autre vidéo ou un autre truc de quelqu'un d'autre qui va te dire complètement le contraire en disant que ce que. Alors, sans citer l'autre, parce que c'est un hasard que pile poil ce qui dit ah non, ça c'est. Faut pas faire comme ça ou autre. C'est là que tu dis je suis content d'avoir tout vu. Et du coup, après, moi, je me forge mon propre opinion moi-même parce qu'après. Via Internet, c'est compliqué quand t'as pas la personne aussi, un vrai comportementaliste que tu peux discuter, échanger, quoi. On peut peut-être d'ailleurs finir là-dessus, mais comment les gens te trouvent? Est-ce que tu as des locaux en dur? Est-ce que... Déjà, comment ça la se passe, en localité. fait Le point de départ et la zone géographique, je vais redonner. Alors, la localité, ça va me permettre de préciser ce que je disais juste avant, en plus, sur les vétérinaires comportementalistes. Alors, à la base, moi, je travaille à l'ouest parisien, du côté de Rueil-Malmaison, donc dans le 92. Mais il s'avère que pendant ma formation, donc j'ai fait une très grosse formation de 6 semaines sur place dans un centre canin. Tu peux peut-être le citer, Oui, si ça s'est bien passé, autant leur faire de la pub. C'est une merveille, ça s'appelle Entre Chiens, c'est près de Grenoble, dans la ville de Tullin. C'est cher. Et du coup, tu sors avec un diplôme officiel. Alors, on a un diplôme de leur part, en sachant qu'en France, il n'y a pas vraiment de diplôme officiel. Ouais, c'est pas reconnu par les noms, pas encore. Alors, eux, ils sont en train de se battre pour l'avoir, justement. C'est vraiment l'éducateur qui est là-bas, il a plus de 20 ans d'expérience. C'est quelqu'un reconnu par l'État. Qui est dans le positif depuis toujours, et surtout qui à l'époque était considéré comme un ovni. Quoi, faut être sympa avec les chiens, faut pas leur taper sur la gueule quand ils font mal. Mais je comprends pas. Voilà. Lui, il fonctionnait déjà comme ça depuis longtemps, et du coup, il a une belle expérience. Mais surtout, il s'est associé donc avec des vétérinaires comportementalistes, et notamment une qui s'appelle Sylvia Masson, qui est, elle fait partie des stars montantes, on va dire, chez les vétérinaires, quoi. Elle est parmi les 4 personnes les plus diplômées de France par rapport à ses diplômes français, et ils ne sont que 2 comme elle au niveau européen à avoir ses diplômes. Elle connaît très très bien son sujet. Et elle a intervenu pendant cette formation, et elle nous a expliqué énormément de choses sur comment fonctionne le cerveau du chien, donc sur le vrai comportement canin.
Sauf que quand on a fait 2 ou 3 semaines, enfin vers la fin, on va dire, après 3-4 semaines, quand on a fait un petit pot comme ça entre l'équipe, les gens qui faisaient les cours, les éducateurs, elle est repassée. Et elle est venue me voir, et on avait bien accroché tout le monde, on avait bien discuté. Et on a bien accroché parce que j'avais un t-shirt, ça c'est pour ceux qui me connaissent sur internet, un t-shirt de StarCraft. Et elle m'a dit que c'était une gameuse également. Et donc du Ça coup, tombe bien. ça tombait bien. Exactement. Donc on s'est retrouvés ensemble à jouer à New World. Ça, Trop c'était bien. complètement dingue. Hein. Ça c'est complètement dingue. Mais ça nous a rapprochés, on s'est vraiment bien marré et on a eu un autre rapport que juste professionnel. Et en fait, c'était super amical, c'était cool et tout. Ça a été tout de suite très détente. Et c'est quelqu'un qui adore les projets et moi aussi. Et donc Le elle a futur. réuni. Et exactement, elle a réuni une équipe. Elle a réuni une équipe de vétérinaires comportementalistes avec qui on est en réunion, on va dire, une fois toutes les 2 semaines, dont une qui vient à Paris régulièrement et un autre, par exemple, qui vit à Tel Aviv. Il y avait aussi une éducatrice qui participait au truc. Enfin voilà, c'est assez international. Il y a plein de choses à voir et tout. Et on se réunit ensemble pour créer une chaîne qui va permettre, voilà. Donc en termes de localité, finalement, après on pourra me voir un peu partout puisqu'on va vraiment créer une chaîne qui s'appellera donc Synapse avec un C. Donc sur YouTube. Sur YouTube, qui permettra de partager, là, non pas des conseils d'éducation, mais vraiment des informations sur le comportement canin. Ça s'adresse à tout public, mais aussi à votre vétérinaire, en réalité. C'est-à-dire que ce sera fait pour éduquer, pour informer les vétérinaires. Le Ce professionnel. sont, Ouais. ce sont des personnes, et les comportementalistes et les éducateurs, ce sont les 3 vétérinaires avec qui je travaille, comportementalistes, des gens qui sont up-to-date sans arrêt. S'il y a une recherche ou une annonce qui est faite n'importe où dans le monde, ils sont au courant et ils relèvent, ils l'analysent, ils vérifient ce que ça veut dire et si ça marche, si c'est con, voilà. En tout cas, ils donnent leur avis et on en parle ensemble. Et moi, j'ai la chance d'avoir ça dans ma team, alors que beaucoup d'éducateurs ou de comportementalistes commencent tout seuls. Voilà. Donc, je finis, ça c'était pour présenter un peu le projet, mais en gros, je finis sur la localité, je suis désolé, mais je suis obligé de passer Ah, non, par mais il là. faut tout dire, c'est intéressant. Bah oui, mais en fait, du coup, c'est cette vétérinaire qui passe à Paris de temps en temps. L'autre s'appelle Jasmine Chevalier, et elle, en fait, je suis carrément en ce moment sur ses ordonnances. Ça veut dire qu'au début, je faisais simplement Rueil-Malmaison. Et de temps en temps, j'allais voir mon ami d'enfance vétérinaire à Châteaudun qui m'essayait de me remplir une journée pour que je travaille un petit peu pour commencer. Sauf que maintenant, on travaille beaucoup, beaucoup avec lui. Hein. J'y vais 2 fois par mois et c'est pour des journées chargées à bloc où je vois plein de clients. Et ça a commencé pas longtemps, mais c'est génial. Et à côté de ça, on commence. Enfin, je travaille aussi donc avec cette vétérinaire qui, elle, va travailler à Vet in Paris, qui est on va dire la seule clinique vétérinaire de Paris qui est qui est sur les réseaux sociaux, qui bouge un peu, tu vois, voilà. Et en gros, là, voilà, je récupère des cas extrêmement compliqués, mais avec des propriétaires hyper motivés qui ont envie de faire les choses bien, et on a des super résultats. Donc voilà, à la base, je voulais travailler local et au final, je me déplace assez. Quand je fais une journée sur Paris, vous imaginez bien que Paris, c'est quand même assez grand. Je pars le matin à 9h et puis finalement, je fais tout Paris, je vais d'un quartier à l'autre, je fais ci, je fais ça, etc. Quand je vais à Châteaudun, je fais 2 heures de route. Donc voilà, ça dépend un peu comment ça se passe, mais je vais là où les professionnels ont besoin de moi. Oh là là. Sacrée Une aventure. entreprise qui bouge. Et tu peux nous dire, tu nous as dit déjà nous redire le nom de la chaîne YouTube qui va naître. Et est-ce que tu Oui. peux, à une fourchette plus ou moins grande, que tu vas nous dire le lancement, Oui. quand est-ce que les gens vont pouvoir le voir, si c'est encore secret, plus ou moins? Non, je l'annonce déjà, mais on espère qu'on sera dans les temps. À peu près. On prépare 50 vidéos en ce moment, en fait. On est sur l'écriture Ah oui. et la réalisation de 50 vidéos, et ça sortira cet été normalement, donc ce sera pendant comme l'été, Batman, on ne sait pas quand. le Comme film. Batman, le film. Le film des dessins This Summer. Summer. This Summer, mais on n'a pas la date exacte. Et en gros, le but sera ensuite d'avoir un débit de une vidéo toutes les semaines. Et pour le nom, ça s'appellera donc Synapse avec un C, pour la petite référence à la cynologie. Voilà, Les donc c'est YNAPSE. Tout ça, Bon. mais si vous cherchez aujourd'hui, vous allez... Alors, elle est créée, mais vous n'allez pas tomber dessus d'abord sur YouTube, vous allez tomber sur 1 million d'autres chaînes qui s'appellent comme ça, mais comme la nôtre aura très vite le plus d'abonnés, elle sera mise en avant. D'accord. Si vous cherchez aujourd'hui, vous pouvez regarder, mais il y aura faut trouver une truffe. Si vous trouvez une petite truffe de chien, c'est le bon. Sinon, voilà. Mais ce sera pas le logo, hein. J'ai travaillé le logo, j'ai fait plein d'autres choses, c'est pas... Oh là, merveilleux. Voilà, de belles choses qui arrivent. On l'espère que tout va bien se développer. Hein. Tu nous, Merci. même si tu n'as pas le Tiens, temps de au courant. repasser, tu nous
nous enverras des infos, des trucs, et nous on communiquera dans la partie actu pour dire regardez, c'est lancé, il y a tant de vidéos ou d'autres choses, d'autres projets. Et franchement, j'avoue que je m'attendais pas à ce que ce soit aussi passionnant. Et surtout, je pense qu'il y a tout à fait matière à faire une autre. Ah mais moi j'aimerais bien. Il va revenir. Il va revenir. Je vais revenir. J'ai 1 million de trucs que je pourrais encore vous dire sur 1 million de sujets sur les chiens. Et moi-même, écoute, tu sais, ta surprise, ça a été la même pour moi quand je suis arrivé au centre d'éducation là-bas entre chiens. Pas que ce soit aussi passionnant. Non, je pensais pas que ce soit aussi complet, aussi intéressant, et surtout que je serais autant armé pour la suite pour pouvoir avoir n'importe quel cas, n'importe quelle difficulté, me dire ok, je vais travailler de cette manière, je vais faire ça. Je ne pensais pas que ce serait possible comme ça. Et vraiment, j'ai été subjugué par le travail de Sylvia Masson à la base et par son intervention. C'est vraiment pour ça que derrière, je voulais qu'on travaille ensemble. Parce que encore plus que moi, elle en plus, elle réagit à la demi-seconde. Tu lui annonces une situation même de loin et même elle arrive à recréer tout de suite la situation. Elle sait ce qu'il faut faire tout de suite. C'est assez hallucinant. C'est une des rares vétérinaires qui fait qui même est comportementaliste, mais qui a fait de l'éducation et du comportement en vrai avec des chiens. En général, les vétérinaires. Alors, votre vétérinaire classique, lui, il a eu que 4 jours sur son cursus de 8 ans de comportement, d'accord? Donc sachez-le, hein, votre vétérinaire, c'est un médecin, il soigne les bobos, mais il n'est pas comportementaliste pour dessous. Hein. C'est normal, ils le savent, il n'y a aucun problème là-dessus, c'est pas leur métier. Bon. Mais bon, à force de voir des chiens, ils apprennent beaucoup de choses, bien sûr, mais c'est pas leur métier. Et à côté de ça, les comportementalistes, eux, ils font 1 ou 2 ans de plus, je sais plus, j'ai peur de dire des bêtises, donc je vais pas aller plus loin, mais en gros, ils font leur formation derrière. Et Sylvia, elle, s'est pas arrêtée là. Elle a décidé d'aller dans un centre canin et de donner des conseils, d'aller travailler avec des éducateurs. Et c'est pour ça qu'elle connaît très très bien le métier et qu'on peut travailler ensemble, tout simplement. Elle s'est rendue compte qu'on était ultra nécessaires et ultra complémentaires. On est un peu, nous, les bons comportementalistes, si je peux faire partie de ce groupe, on va dire, des psychologues canins. Et eux, ce sont les psychiatres. Et c'est l'ensemble voilà, quand on travaille ensemble, mais c'est du génie. On voit des évolutions incroyables. Des chiens qui n'ont pas évolué depuis 2 ans ou 3 ans, des fois allez, on va dire 2-3 mois de médication et ensuite 2 séances seulement d'éducation. Votre chien, il est vivable, il peut se promener dans la rue, il va bien. Enfin voilà. Puis des fois, c'est plus compliqué. Faut pas non plus faut pas mentir. Mais voilà, c'est souvent très beau. Et du coup, par rapport à ça, je ne vais pas te lancer parce que tu pourras peut-être te faire des ennemis de quelles sont les chaînes YouTube de merde. Je suis sûr que tu en connais et je suis sûr que tu en vois passer des qui font. Je peux vous donner des anecdotes sans donner de nom. Ça peut être rigolo. Il y en a un par exemple. Moi, j'en ai quelques-uns. Ah ouais? J'en vois beau. Non, mais en fait, il y en a des noms qui reviennent souvent. Je ne vais pas les dire aussi, mais ayant beaucoup regardé, je parle des FR évidemment, parce que les autres, je parle pas d'autres langues, donc je ne sais pas. Mais on voit souvent les mêmes en FR qui font. Tu vois les deux principaux que tu vois beaucoup en avant en FR. Il y a Esprit Dog, il y a Educ Dog. Ouais. Ça, c'est vraiment les 2 qui sont super mis en avant. Et puis après, il y en a plusieurs. Je sais pas lesquels t'as vu, si t'as un nom là. Mais sous les yeux. Mais ouais, c'est. Tu veux donner des avis ou ça va? Je peux donner mon avis si ça vous intéresse, mais mon avis il est très humble avec voilà, il veut rien dire parce que voilà. Mais j'oublie son nom, mais on m'avait parlé de ça pendant la formation sur Wesh Génial. C'est un gars qui éduque les chiens en leur crachant dans la bouche. Je pense que ça valait le coup qu'on en parle. Non. Finalement, tu sais que les mamans pingouins ou les oiseaux ils donnent à manger comme ça leurs petits. Donc finalement, il n'y a pas un début de ça? Je sais pas. Non, mais en gros, c'est-à-dire qu'en fait l'expérience c'est de apparemment, si j'ai bien compris, parce que j'ai lu ça il y a pas longtemps, parce que je connaissais même pas le truc, c'est qu'en crachant dans la bouche du chien, tu lui donnes en fait ton ADN, tes odeurs, COVID. ton machin, ton truc, ton Covid, et du coup, pour te dire merci, il t'attaque pas. Je sais pas, non mais franchement. Les amis, il faut conclure, mais on a bien compris, on va faire un point post-ouverture YouTube et anecdotes. Ça, on peut garder ça pour la prochaine, les anecdotes et des trucs comme ça. Merci à toi, mon cher Jonathan. Tu restes avec nous. Il nous reste un petit temps à finir dans cette émission.